Bonjour, ou plutôt rebonjour à tous, puisque cette vidéo fait suite à ma vidéo sur le module d'interrupteur mural de chez Philips Hue, donc ce module-ci qui s'intègre dans un boîtier électrique, derrière un interrupteur donc mécanique soit à bascule, donc ces interrupteurs à double position, bistable, soit, et j'ai éludé un petit peu le sujet dans la précédente vidéo parce que c'est un cas très particulier, on en revient du coup dans une vidéo dédiée sur ce sujet-là pour vous expliquer dans le détail le cas des boutons poussoirs, mais vous pouvez aussi associer ce module à des boutons poussoirs, comme vous le voyez ici. Donc je peux allumer, et le cas très particulier des boutons poussoirs, c'est que du coup vous obtenez les mêmes comportements quand vous avez votre module intégré à un bouton poussoir qu'avec un Smart Button de chez Philips Hue. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous restez enfoncé sur le bouton poussoir, faire varier l'intensité lumineuse. Donc là vous voyez que je fais diminuer l'intensité lumineuse jusqu'à un minimum. Donc les lumières sont toujours allumées, mes Uplay, mais très tamisées. Et puis si je rappuie comme ça, restant enfoncé, vous voyez que je peux réallumer, repousser l'intensité des Uplay. Et puis si j'attends quelques secondes et que j'appuie, je suis en mesure d'éteindre les lampes. Donc ce module-ci est particulièrement à l'aise avec un bouton poussoir, mais je vais vous expliquer le cas du bouton poussoir, parce que c'est un cas bien particulier, et il est très peu probable que le circuit électrique sur lequel vous allez intervenir pour installer ces modules d'interrupteurs muraux, ce soit des circuits à boutons poussoirs. Mais si c'est le cas, j'aimerais vous expliquer donc le cas des boutons poussoirs pour que vous soyez à l'aise aussi dans ce remplacement-là. Alors par rapport à ma vidéo précédente où on a vu le cas de l'interrupteur, donc le bistable, l'élément mécanique qui a deux positions, quel est le cas du bouton poussoir qui lui, vous voyez, n'a qu'une seule position? Eh bien, si vous êtes face à un bouton poussoir, il est très probable que vous soyez face à un mécanisme à télérupteur. Il y a très peu d'autres possibilités où vous allez faire face à un bouton poussoir, et c'est très peu probable que vous ayez envie de transformer un circuit à télérupteur avec un module Philips Hue. Parce que déjà il va falloir intervenir sur tous les boutons poussoirs du même circuit pour les remplacer avec des modules, donc ça va vous coûter très cher, et il va falloir annuler ici le télérupteur qui se trouve dans votre boîte électrique. C'est un module DIN qui se met directement au tableau électrique, donc il va falloir modifier votre tableau électrique pour bypasser le télérupteur et pour mettre un circuit d'éclairage classique. Et en plus, le câblage d'un bouton poussoir est différent. Donc je vous explique quand même rapidement le principe général, on va dire, du télérupteur, sans rentrer dans le détail, puisque j'ai une vidéo dédiée sur le remplacement d'un télérupteur par un module de chez Fibaro, le FGD Dimmer. Donc vous pouvez aller consulter cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus sur le principe d'interrupteur. Je vous explique juste le câblage pour vous dire rapidement, pour vous expliquer en quoi il diffère du câblage traditionnel. Et puis juste après, on va quand même se focaliser sur le bouton poussoir, parce que même si vous n'êtes pas dans un cas de télérupteur et que vous avez un interrupteur comme ça traditionnel à remplacer, peut-être que vous allez avoir envie de remplacer ce mécanisme-là par un mécanisme à bouton poussoir, justement pour avoir les fonctionnalités supplémentaires que je vous ai présentées, donc entre autres la fonction de dimming. Et donc si vous voulez le faire, eh bien là encore, je vous montrerai juste la différence dans Philips Hue du fonctionnement en mode bouton poussoir, mais je vous l'ai dit, cet interrupteur-là, quel qu'il soit, ne sera plus relié de toute façon à votre circuit électrique, donc vous avez la possibilité, sur un câblage traditionnel à interrupteur, d'enlever votre interrupteur, justement de le remplacer par un mécanisme bouton poussoir pour récupérer des fonctionnalités liées à votre module. Alors vous me direz pourquoi faire ça? Justement pour ces fonctionnalités en plus, d'une part, et deuxièmement parce que le principe de ce module-là, c'est justement que vous pouvez acheter des mécanismes qui vont avec la déco de votre logement. Donc si vous avez un logement qui est tout en Legrand, tout en Schneider ou peu importe, vous pouvez acheter le mécanisme qui correspond, le remplacer, donc passer en bouton poussoir si vous avez besoin, mais pour autant que esthétiquement les plaques de finition, tout ressemble à ce que vous avez partout ailleurs dans votre logement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de module. Alors si vous êtes face à un vrai bouton poussoir, donc un vrai mécanisme à télérupteur, donc quand vous appuyez, ça fait basculer l'éclairage. Quand vous allez retirer l'interrupteur, donc il va être connecté, cet interrupteur, par deux câbles, et ces deux câbles n'ont rien à voir avec ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. C'est-à-dire ces deux câbles ne font pas partie du circuit puissance de l'éclairage de la lumière, donc il n'y a pas un fil qui vient du tableau et l'autre fil qui part à l'ampoule. Ces fils-là font partie du circuit commande du télérupteur. Le principe général du télérupteur, c'est qu'il a donc un circuit qui part à l'ampoule ou aux ampoules que vous voulez piloter. Donc ça part du tableau électrique, et vous avez un autre circuit sur le télérupteur qui est un branchement parallèle avec deux fils, et le principe de ça, c'est que vous avez n points de commande. Donc en général on en a au moins 2 voire 3, mais en général
On fait du va-et-vient quand on a 2 points de contrôle, et à partir de 3, on passe au télérupteur. Moi, je vous conseille, si vous faites du neuf, etc., de mettre beaucoup de télérupteurs, c'est plus facile à domotiser par la suite, si vous voulez pas domotiser tout de suite, mais vous aurez au moins une dissociation entre le circuit de pilotage, donc le circuit de commande, comme vous voyez ici, le mécanisme qui dit allume-toi ou éteins-toi, et puis le circuit de puissance, donc qui délivre l'alimentation pour les ampoules. Maintenant, à vous de voir. Toujours est-il que ce circuit-là, son seul et unique principe, c'est de faire contact. Donc à partir du moment où vous avez un contact momentané, donc les deux fils se touchent, donc les deux fils se touchent parce que c'est l'interrupteur ici, je vous ai expliqué avec le schéma qu'on voit au dos, etc., on voit la bascule, et donc il y a contact qui se passe, et bien quand il y a contact qui se passe, ce contact est vu par le télérupteur, et le télérupteur bascule son état. Donc s'il était allumé, il s'éteint, s'il était éteint, il s'allume. Et étant donné que vous pouvez mettre en parallèle autant de circuits commandes que vous voulez, ou presque, 3, 4, 5, 6, etc., et que c'est le même principe, vous avez 2 câbles qui se touchent, et bien du coup, vous pouvez très facilement multiplier les points de contrôle, et c'est pour ça qu'on met du télérupteur, et c'est pour ça que sur le télérupteur, vous avez un bouton poussoir, c'est parce qu'on veut juste savoir si quelqu'un appuie, comme ça, donc juste il y a contact pour basculer l'état. Voilà en ce qui concerne le télérupteur, et si vous avez le wago qui est livré donc avec le module, ça sert à rien de faire le pont comme ça entre les deux fils du circuit, parce que vous allez faire en sorte que ce circuit soit tout le temps fermé, donc le télérupteur lui va comprendre qu'il y a un bouton poussoir qui reste enfoncé, et donc vous allez coller le télérupteur, il pourra plus basculer l'état, il ne fonctionnera plus. Donc déjà ça n'a aucun intérêt de remplacer un seul interrupteur d'un circuit télérupteur par votre module Philips Hue, puisque l'ampoule, a priori, que vous allez piloter, elle est toujours sur le circuit télérupteur, donc elle pourra toujours être éteinte par d'autres commandes. Éventuellement, vous pouvez désactiver un point de contrôle de ce télérupteur-là parce que vous n'en avez pas besoin. Vous décidez de faire abstraction d'un de ces interrupteurs qui pilote le circuit télérupteur, et vous décidez que ce bouton-là, vous allez le réutiliser à autre chose pour votre circuit Philips Hue, et dans ce cas-là, il faudra utiliser 2 wagos, un pour isoler ce fil-là, et un pour isoler ce fil-là, et dans ce cas-là, il faut surtout pas que ces fils-là fassent son contact, et vous n'aurez plus ce point de commande pour le circuit télérupteur, et vous mettrez votre interrupteur pour autre chose avec votre module. Maintenant, deuxième cas de figure le plus intéressant, vous n'êtes pas du tout dans le cas d'un télérupteur, vous avez donc votre boîtier classique, etc., avec votre mécanisme. Imaginez que vous avez un seul bouton ici, mais vous avez un mécanisme à interrupteur, et puis vous vous rendez compte qu'au quotidien, ce module Philips Hue, il n'est pas pratique avec un mécanisme interrupteur, déjà parce que ça fait comme un va-et-vient en fait, donc vous n'avez pas une position on, une position off. Vous allez l'allumer par exemple en appuyant sur l'interrupteur vers le haut, mais quelqu'un va l'éteindre logiciellement, donc du coup il sera éteint, donc après ça vous l'allumerez en baissant l'interrupteur, et donc vous êtes un peu comme un mécanisme de va-et-vient entre la mécanique ici de l'interrupteur et puis d'autres interrupteurs ou d'autres manières de commander du Philips Hue par la voix, par le logiciel, etc. Alors qu'un mécanisme poussoir est beaucoup plus sympa puisque il a toujours une position de repos, donc ça permet d'avoir des automatismes dans son logement, vous avez juste appuyé un coup et vous savez que vous basculez l'état, donc s'il est allumé vous l'éteignez, s'il est éteint vous l'allumez, et donc c'est beaucoup plus sympa je trouve d'avoir des mécanismes bouton poussoir. Et donc cette vidéo c'est aussi pour vous expliquer que d'une part c'est très peu probable que vous remplaciez un circuit à télérupteur par du Philips Hue, et d'autre part, ça peut être intéressant de remplacer par contre vos commandes interrupteurs par des commandes bouton poussoir, et dans ce cas, c'est très simple à câbler, vous regardez toujours le schéma qui normalement est au dos de l'interrupteur, donc ici c'est un double, donc il est un petit peu compliqué, mais vous oubliez cette partie-là, qui est la partie interrupteur, et vous vous concentrez que sur cette partie-ci à gauche. On repère la phase et le 1 et le 2 qui sont associés, donc c'est cette zone-là, donc ça veut dire que ça fonctionne ensemble. Sur la phase, on branche un des fils, donc par exemple ici je branche le fil gris. Alors par contre, attention, sur le câblage du bouton poussoir, il y a une particularité, autant où le sens de branchement n'est pas important. Je vous l'ai dit, vous pouvez inverser les deux fils gris et jaune en termes de branchement, et sur un interrupteur classique, donc l'interrupteur bistable, l'interrupteur à bascule, vous pouvez permuter le fil que vous branchez, donc celui que vous branchez sur 1, vous pouvez le permuter indifféremment sur 2, c'est pas très grave, il y a juste le sens de l'interrupteur qui va changer si vous n'utilisez que ce module-là pour piloter l'installation, sinon de toute façon ça basculera quoi qu'il arrive. Sur un interrupteur à bouton poussoir, le principe de fonctionnement est différent, vous pouvez être en normalement ouvert ou en normalement fermé. Et ce qu'on veut absolument, c'est que la position de repos, donc quand l'interrupteur est dans le bouton poussoir en tout cas est dans cet état-là, c'est qu'il soit normalement ouvert, c'est-à-dire que le courant ne passe pas, et donc il n'y a pas de commande envoyée au module, le module ne réagit pas.
Donc dans mon cas de figure, sur cet interrupteur qui doit être un interrupteur Schneider Electric, c'est phase et 2, mais vous, ça pourrait être tout à fait différent en fonction des modèles d'interrupteurs de boutons poussoirs que vous avez. En tout cas, si vous câblez incorrectement le bouton poussoir, vous allez voir que votre module va se comporter complètement n'importe comment, donc vous vous en rendrez compte rapidement. Et donc si c'est fonctionnel, vous devez avoir sur une impulsion l'allumage des lumières, et puis ensuite, toute impulsion supplémentaire basculera d'état en état. Avec le bouton poussoir, maintenant, j'ai un mécanisme qui ressemble trait pour trait à un smart button de chez Philips Hue. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sites, de blogs, même de vidéos YouTube qui vous expliquent comment hacker un smart button pour le transformer en, justement, en espèce de module, comme ça que vous pourriez mettre dans le mur Philips Hue. C'est très facile à faire, par contre, il y a une différence. La différence, c'est que la pile du smart button est une pile CR2032. Donc c'est une pile bouton plus plate que la pile qui est intégrée dans ce module-là. Et l'autonomie n'a rien à voir. Sur un smart button, vous avez une autonomie d'1 à 2 ans, alors qu'ici, vous avez une autonomie donnée jusqu'à 5 ans. Ça a une forte importance, puisqu'évidemment, une fois que ce module-là est derrière l'interrupteur dans un boîtier électrique, c'est un peu pénible d'aller redémonter son interrupteur pour aller changer la pile. Donc si vous le faites dans une pièce de fort passage avec ce type d'appareil-là, vous allez probablement remplacer la pile tous les 1 an et demi, quelque chose comme ça, donc ça va être un petit peu pénible. C'est pas la même pile, et donc c'est pas la même autonomie. L'autre chose, c'est que l'antenne de ce smart button n'est pas la même que l'antenne du module, puisque le module a été conçu pour être mis dans un boîtier, donc dans un mur derrière un interrupteur, pas le smart button, et donc le smart button a une antenne malheureusement un petit peu moins efficace, donc si jamais vous avez des plaques de finition en métal et autres, c'est possible qu'il ait du mal à communiquer si vous n'avez pas une ampoule à proximité pour faire le relais. Voilà, c'est les différences, mais honnêtement, ce module-là coûtant moitié moins cher, peut-être plus de moitié moins cher, vous pouvez facilement le hacker en mettant 2 fils, donc en soudant en dessus 2 fils de ce type-là, et vous aurez l'équivalent, et c'est même presque plus compact, donc plus facile à mettre dans un mur. Donc à vous de voir, en tout cas quoi qu'il arrive à la fin, si vous êtes sur un bouton poussoir avec ce module Hue, vous allez avoir l'équivalent en termes de fonctionnalité de ce Smart Button, et je vous montre tout de suite. Donc pour vous montrer les fonctionnalités, qu'est-ce que je fais? Je réinitialise depuis l'application Philips Hue le module, comme ça on va repartir de zéro, je vais vous présenter la configuration en mode poussoir, vous verrez les différences avec la configuration en mode interrupteur. Donc ici vous voyez que par défaut on est sur interrupteur à bascule. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, vous allez sur vérifier le type d'interrupteur et vous faites interrupteur bouton poussoir. Donc vous pouvez en mettre 2 de même type, malheureusement c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais bon c'est comme ça. J'ai vérifié, c'est technique le choix de 2 du même type, c'est-à-dire que c'est la configuration du module qui est comme ça. C'est pas même pas en utilisant un logiciel autre, vous pourrez passer outre. Vraiment Philips a conçu ce module comme ça, donc il faudrait une mise à jour du module si jamais on voulait changer ce type de comportement, donc il faudrait que Philips le fasse. Donc je fais un interrupteur bouton poussoir. On me demande la zone, la pièce, les ampoules que je veux piloter, donc je choisis toujours Uplay parce que c'est plus simple pour moi pour vous faire la démo. Et vous voyez la différence, tout est prêt, donc là, l'application vous confirme que les règles, etc. ont été mises en place sur le pont, et le module est configuré, le module qu'on voit ici, mais il y a une grosse différence, c'est que vous voyez ici, maintenir, vous avez gradation, donc cette chose-là ici à droite, cette information-là à droite, vous ne l'aviez pas quand vous utilisiez un mécanisme classique d'interrupteur, donc si vous dites à bascule, vous n'avez pas la possibilité de faire de la gradation, donc du changement d'intensité, alors que là, vous l'avez avec ce module-là. Vous avez le même menu que l'interrupteur bascule classique, donc là-dessus, il n'y a pas de changement, donc vous voyez qu'on peut rechanger la zone, la lumière, la pièce, si vous avez besoin. On peut changer le comportement, donc soit on cycle de scénario, soit on fait justement un simple on-off. Vous avez aussi la possibilité de choisir la scène qui va s'allumer quand vous avez quand vous appuyez en fait sur l'interrupteur, donc vous pouvez mettre par exemple juste on-off avec le dernier statut, et donc dans ce cas-là, toutes les ampoules de la pièce, de la zone que vous avez sélectionnée vont se remettre dans l'état quand elles ont été éteintes, donc ça c'est sympa. Et puis donc, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez définir tous les scénarios que vous voulez, en couleur, en intensité, etc. Et donc si vous basculez sur le mode de fonctionnement cycle de scénario, dans ce cas-là, chaque appui va vous basculer d'un scénario à l'autre, qui sont des scénarios soit préconfigurés par Philips, soit customisés par vous. Et donc vous avez la possibilité, si vous laissez enfoncer comme ça l'interrupteur, de faire de la gradation, donc d'augmenter l'intensité lumineuse et de la baisser. Alors il faut aussi comprendre que je n'ai pas vu d'option pour désactiver la gradation, donc vous aurez forcément la fonctionnalité activée quand vous restez enfoncé dessus. Il n'y a pas apparemment d'option pour dire désactiver ça.
Évidemment, et comme dans ma précédente vidéo, si vous n'êtes pas satisfait par le comportement de l'application Philips Hue, allez faire un tour du côté de Hue Essentials. Donc vous avez normalement ici quelque part mon bouton qui doit se trouver là, voilà. Et là vous pouvez changer toutes les configurations. Vous voyez que là je me suis mis en mode bouton poussoir, donc j'ai un seul bouton. Je vous avais fait la démo tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo en tout cas, avec les deux boutons. Et vous avez par contre maintien, relâchement et relâchement, maintien. Et donc vous voyez que vous avez plus d'options, puisque ici il est en mode bouton poussoir, donc il est en mode support de l'appui prolongé. Donc vous pouvez configurer tout ça dans l'application Hue Essentials en rajoutant d'autres comportements sur l'appui long, si vous le souhaitez. Petite démo maintenant de cet interrupteur bouton poussoir combiné avec l'application Philips Hue. Alors il y a une chose qu'il faut que je vous montre dans l'application Philips Hue. Si on va dans pièces ici, vous voyez que je ne sais pas pourquoi, mais on peut sélectionner qu'une seule pièce. Avec un interrupteur, je pouvais en sélectionner deux avec un bouton poussoir ici. Je ne peux en sélectionner qu'une. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est le cas de figure. Pour le reste, ça ne change pas. Vous pouvez sélectionner autant de lumière que vous voulez ou toutes les lumières, et puis les zones que vous voulez. Enfin, une zone parmi les zones que vous avez définies. C'est la même configuration que le mode interrupteur, donc vous pouvez choisir cycle de scénario ou on-off simple. C'est la même configuration aussi en termes de réglage de scénario, donc vous pouvez avoir dernier statut ou les statuts par défaut ou des statuts configurés qui peuvent être colorés, tamisés, etc. exactement comme vous voulez. Et le principe de fonctionnement est un petit peu différent, alors je vais vous montrer. Si j'appuie une première fois, donc vous voyez ici, j'ai le premier scénario qui s'active. Donc je vous rappelle juste la configuration, j'ai un cycle de scénario, j'ai allumage intense en chaud, allumage intense en froid et tamisé, très tamisé. Donc je vais appuyer une première fois, vous allez voir que les lumières s'allument en chaud intense, puis froid intense, puis tamisé. Alors c'est extrêmement tamisé, donc de jour on voit à peine, hein. Et si je rappuie une nouvelle fois, chaud intense, froid intense, vous avez compris. Par contre, pour éteindre, vous ne pouvez absolument pas rappuyer sur le bouton pour éteindre, il va falloir attendre environ 5 secondes, et quand vous allez appuyer, vous allez pouvoir éteindre. Donc ça, c'est le seul problème ergonomique. Quand on est avec un bouton poussoir, on gagne des fonctionnalités qui sont très plaisantes. Par contre, le point noir, c'est que si vous allumez la pièce, il va falloir, dans votre tête, compter 5 secondes avant de pouvoir éteindre. En gros, hein, c'est le temps. Donc là ici vous voyez que j'étais en intense en froid, si j'allume je suis en intense en chaud puisque je n'ai pas de dernier état, je ne l'ai pas configuré dans l'application mobile, donc par défaut ça se rallume au premier scénario qui est chaud intense. Donc je le réteins, je le rallume et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et là si j'appuie ça s'éteint. Maintenant si j'allume et que je rappuie au bout de quelques secondes, là vous allez voir que je bascule de scène. Je vous remontre, j'allume, 1, 2, 3, 4, j'appuie, et là ça bascule de scène. Donc vous voyez on est déjà à 4 secondes et on n'a pas pu éteindre. Donc il faut comprendre que c'est une limitation, entre guillemets, étant donné que le module est à l'écoute d'un rappui pour changement de scène, du coup bah, vous avez cette latence qui est obligatoire quelque part, puisqu'il attend que vous le rappuyiez pour changer de scène. Donc ça peut être embêtant, vous rentrez dans une pièce, vous vous rendez compte que vous vouliez pas allumer, vous rappuyez sur le bouton, bah ça va changer de scène, vous pourrez pas éteindre, va falloir attendre 5 secondes avant de pouvoir éteindre. Moi je trouve ça un petit peu embêtant. L'autre chose par contre qui est super intéressante, c'est que vous pouvez changer l'intensité lumineuse, donc pour ça on reste enfoncé sur l'interrupteur, et là vous voyez que bah, l'intensité diminue énormément. Donc je m'arrête ici. Et puis ensuite, si vous rappuyez, vous restez enfoncé, l'intensité change, mais dans l'autre sens ce coup-ci. Donc elle va se mettre à augmenter. Voilà, vous pouvez pas choisir dans quel sens ça change en termes d'intensité, donc il faudra toujours, c'est une bascule en fait, il faudra toujours aller dans un premier sens, et si ça vous va pas, vous arrêtez et vous rebasculez dans l'autre sens pour augmenter la luminosité. Donc ça c'est hyper pratique, et moi ce que je vous conseille en termes d'achat, si vous achetez ce type de module, bah, c'est de remplacer le mécanisme que vous avez au mur par un mécanisme de la même marque qui ira bien avec vos plaques de finition et tout ça, mais d'acheter un interrupteur double, un interrupteur poussoir double, que la variante où vous auriez ici 2 fois un poussoir, et de brancher les 2 poussoirs sur un module. Et ma configuration que je vous conseille, c'est de faire, alors soit avec l'application Philips Hue si vous y arrivez, soit avec une application tierce, de faire un on-off simple sur la partie gauche de l'interrupteur, et ici de faire gradation et cycle de scénario. Et comme ça, vous aurez quelque chose qui est ergonomiquement très pratique, puisque l'interrupteur de gauche n'attendra pas un changement de scénario. Vous le configurez dans l'application, l'interrupteur de gauche en on-off simple, et donc du coup, vous pourrez éteindre instantanément et allumer instantanément la pièce. Donc vous faites un on-off simple ici, et vous mettez dernier statut sur la partie de gauche. Et là, ça va être génial, puisque ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir allumer et éteindre, et rester dans le statut dans lequel vous étiez à l'extinction en fait, de la pièce. Donc voilà ce que je vous conseille comme configuration par défaut pour ce bouton poussoir. Donc on appuie, on allume, 1, 2 secondes, je rappuie, ça éteint. Donc vous voyez que vous n'avez plus les problématiques
de 5 secondes d'attente pour les changements de cycle, et vous pouvez toujours changer l'intensité lumineuse. Donc ici on va la baisser, voilà, je peux éteindre, et si je rallume, j'ai le dernier état, donc l'état dans lequel les lampes étaient au moment où j'ai éteint. Donc là vous êtes dans les conditions idéales, et sur le deuxième bouton poussoir que vous avez là vous mettez le changement de scénario, avec autant de scénarios que vous voulez, soit dans l'application Philips Hue, soit dans une autre application, et dans ce cas-là, vous pourrez basculer de scénario en scénario, et vous aurez isolé les fonctionnalités, et vous serez vraiment dans les conditions idéales pour exploiter ce module Philips Hue. Voilà, donc c'était l'objectif de cette vidéo, parce que grâce à ça, vous allez vous retrouver avec un module équivalent en fait du Smart Button, alors beaucoup plus cher certes, mais vous pourrez y mettre l'appareillage que vous voulez, vous aurez une pile de meilleure autonomie que le Smart Button, et vous aurez des fonctionnalités qui sont intéressantes, plus intéressantes même que le Smart Button, puisque vous pourrez dissocier le on-off du changement de scénario, ce que vous ne pouvez pas faire avec le Smart Button, puisqu'il a effectivement qu'une seule manière d'interagir avec, c'est le bouton qui est dessus, un seul bouton, alors que là vous voyez qu'on a 2 boutons quelque part, donc on peut faire beaucoup plus de choses. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur le cas des boutons poussoirs. Vous voyez que c'est très pratique à utiliser, vous avez plus de fonctionnalités qu'avec l'interrupteur quand vous le couplez à ce module d'interrupteur mural de chez Philips Hue. Je vous conseille de remplacer vos interrupteurs par des boutons poussoirs. Vous aurez, alors certes avec un certain coût, mais vous aurez des interrupteurs compatibles normalement avec la gamme d'appareillage que vous avez déjà chez vous, que vous soyez en boîtier double, triple et compagnie. Vous aurez le même look et tout ça, mais vous aurez la capacité d'avoir le dimming que vous n'avez pas avec un interrupteur à bascule, et donc c'est plutôt intéressant de partir sur le bouton poussoir. Et puis du coup, vous aurez un comportement très proche du Smart Button, ce qui est pas plus mal. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment ça marche au niveau du logiciel pour configurer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!